Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à voyager dans cette belle route qui est d'être dans l'esprit, dans les cieux célestes avec nous ce soir, cet après-midi, peu importe où que tu es, sa planète. On veut t'apporter cette atmosphère-là, là où ce que tu es. Là où ce que tu es, l'atmosphère des cieux qui va te permettre de prendre une position, de croire à l'impossible dans ta vie, à croire à l'impossible dans toute situation et de garder ton focus sur le grand roi des rois et sur tous les dons spirituels qu'il t'a donnés pour que tout soit manifesté pour son royaume, pour sa gloire. Amen. Merci, Père éternel. Je te remets ce temps-là de viens et obtiens ton miracle parce que en tout cas, pour moi, ça a été toute une soirée de déversement, de miracles, de signes et de merveilles dans ma vie. Parce que quand la gloire de Dieu frappe, puis que les paroles des prophètes, des pasteurs, des leaders qui sont sur ta vie, ils sont prononcés dans un endroit où il y a eu une révélation. Ça change toute chose. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ont été partagées ce soir. Je veux juste commencer avec deux témoignages que l'apôtre Ada a partagés avec nous avant que je vous donne la parole. On a eu une parole dans 1 Pierre. L'apôtre Pierre avait vraiment compris son identité, qui était en Jésus. Je pense que c'est pour ça, justement, que prophète Pierre, à la fin, il a prophétisé que notre ombre guérirait les malades. En fait, on peut s'attendre à beaucoup plus que ça. Amen. Mais l'apôtre Pierre, il avait compris quelque chose, puis c'est ce qui nous a été communiqué ce soir dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Il faut comprendre qu'on marche dans le surnaturel. Tu sais quoi, je pense que je vais lire les versets tout de suite parce que ça va mettre la fondation à quel point Dieu nous a donné tellement pour qu'on puisse bénir les gens, qu'on puisse déverser le surnaturel, pour que tu puisses devenir la saison de quelqu'un, pour que tu puisses devenir la percée de quelqu'un, que tu puisses devenir la guérison de quelqu'un, parce que tous ces dons-là qu'il t'a donnés, c'est à toi de les découvrir, parce que c'est quasiment un mystère. Parce que quand tu opères dans l'esprit, tu deviens un mystère aux yeux des gens. Parce qu'ils comprendront pas toujours, mais l'important, c'est que toi, tu le sais que tu apportes une transformation et un changement et comme un chiffre, là, tu sais, quand il y a un coup de vent, là, soudainement et rapidement, t'amènes ça dans la vie des gens. Amen. Fait qu'allons lire. Moi, j'ai traduit la version amplifiée d'anglais à français et ça va comme suit. Merci, Père éternel, de ta parole. On a été créé intentionnellement. Intentionnellement. C'est avec intention que Dieu a créé toutes choses. Et je veux honorer Pasteur Linda qui est avec moi sur le Zoom. Parce que ça, c'est une grâce qu'elle a de louer, de remercier, d'adorer. Et souvent, souvent, dans nos temps de prière, elle va mentionner la création. Parce que c'est quelque chose qui l'épate, que tout est créé, que le corps humain, de la façon qui a été fait, euh, qui a été créé. Amen. Et tout ce qui a été créé dans la nature, les arbres, les saisons, euh, tout a un but. Encore plus toi-même. Amen. Encore plus nous. Que Dieu a intentionnellement prédestiné, sanctifié, choisi parce qu'il savait qu'on y aurait dit oui. Si tu es en train de m'écouter en ce moment, c'est parce que tu y as dit oui. C'est parce que tu veux servir. Alors, avec intention, il t'a choisi. Et regarde qu'est-ce qui suit. Alléluia. Dans 1 Pierre 4, versets 10 à 11, dans la version amplifiée. De même que chacun de vous a reçu un don particulier, un talent spirituel, une capacité gracieusement accordée par qui? Dieu. Il n'y a pas aucun talent qu'on a auto-créé par nous-mêmes, OK?
Il y a certaines choses que tu peux apprendre, mais je suis ici pour te dire que tu peux découvrir les grâces que tu as. Ça, c'est-à-dire que c'est facile, ça prend pas énormément de temps, tu fais juste te soumettre au Saint-Esprit et le Saint-Esprit te prend et t'utilise à bon escient pour son royaume, OK? C'est des talents spirituels, des capacités gracieusement données par Dieu, c'est des dons. Puis tout ça, pourquoi? C'est écrit. Mettez-le au service les uns des autres, comme il convient, à bon intendant de la grâce multiforme, ça a plusieurs formes de Dieu, en utilisant fidèlement les dons et les capacités diverses et variées accordées aux chrétiens par la faveur imméritée de Dieu. On le sait que on était digne d'être sauvé du sens que Dieu a vu la valeur et la dignité qu'on avait. Mais pour sûr, on est conscient que c'est quelque chose qui n'était pas mérité. C'est à cause de sa grande miséricorde qu'il nous a donné ces beaux dons-là. Je déclare et décrète que cette parole-là va transformer ta vie et que tu vas savoir et que tu vas chercher les beaux mystères qui t'habitent pour les mettre à bon escient dans les mains de Dieu pour les autres. Tu as été créé pour moi. J'ai été créé pour toi. Par sa grâce imméritée, par tous ces bons dons gracieusement donnés par lui, qui est notre créateur de l'univers, Dieu lui-même, par son Fils Jésus. Le crois-tu? Parce que du moment que tu te positionnes à croire ça, le surnaturel, les témoignages avec des anges, les témoignages de guérison, on vient d'avoir un super beau témoignage ce soir de Pasteur Linda. Par inadvertance, elle est tombée, passée super intensément blessée au genou, puis la douleur a été un point tel qu'elle voulait tomber sa connaissance. Et quand tu es dans cette atmosphère-là de Dieu et que quelque chose qui t'arrive, tu réagis instantanément par le Saint-Esprit. Elle a instantanément dit non, et moi, je l'ai même entendu tomber, je l'ai entendu crier et instantanément, j'ai entendu Dieu en même temps, à une seconde près, tout va être correct. Don't worry, inquiète-toi pas, tout va être beau. Tu vas aller voir, tout va être beau. Puis tout était beau. Parce que elle a décidé de déclarer, parce que elle a décidé de faire wow, non, cette douleur-là va pas me faire perdre connaissance, c'est pas vrai, pas ici, pas maintenant, pas pour toujours. Elle s'est positionnée tout de suite et boum, la guérison est venue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun esprit de maladie qui est supposé de te toucher, il n'y a aucun esprit d'infirmité, parce que ça, c'est plus un esprit d'infirmité. Quand tu tombes et tu te blesses, c'est pas la maladie, mais c'est quelque chose qui essaie de te rendre infirme. C'est comme non. Amen? C'est un don qu'elle a. C'est un don de la foi qu'elle a pour les guérisons physiques, pour relâcher la guérison, parce que je l'ai vu, elle n'a pas guéri 2 ou 3 personnes depuis que je la connais. Elle en a guéri au moins plus qu'une centaine. Écoute, elle a vu des miracles, elle a opéré à son travail, elle a opéré partout où ce qu'elle va. Elle relâche la guérison divine. C'est un don, c'est une grâce qu'elle a, c'est un talent qu'elle peut ouvrir sa bouche. À chacun qui parle de maladie, elle dit, gars, tu sais quoi, tu te guéris de ça, genre? C'est naturel, c'est là, c'est par le Saint-Esprit, Dieu y a donné. Le veux-tu? Parce que tous les dons sont accessibles. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si tu veux savoir c'est quoi les 21 dons qui existent dans la Bible, fais juste nous envoyer un petit coucou, on va t'envoyer la liste. Mais tous ces dons-là sont accessibles toute la gang. Est-ce qu'il y en a que prédestinément, tu le sais déjà que tu as et que tu peux opérer déjà? Oui, mais tu as accès à tous. OK, garde ça en tête. Je vais lire le verset 11. Quiconque parle à la congrégation. Tu vois, ça, c'est moi en ce moment qui te parle. Quiconque, c'est toi. Justement, quand tu vas à l'épicerie, quand tu vas dans ta famille, le temps de Noël arrive, quand tu es là, quand tu décides de faire une vidéo sur YouTube, chanter sur YouTube, peu importe que les grâces que tu as pour la congrégation, pour le peuple de Dieu, quiconque, ça veut dire que ça inclut toi.
Dieu veut utiliser toi, ta voix, ta personnalité, tes dons, ta façon de t'exprimer. Il y a des gens qui vont écouter juste toi. Amen? Il doit le faire comme quelqu'un qui prononce les oracles. Et ça, les oracles, ça veut dire les paroles, les mots mêmes de Dieu. Quand tu parles de même dans le monde religieux, le monde, ils disent, mais voyons donc, pour qui qu'elle se prend? Elle se prend que elle, tout ce qui sort de sa bouche, c'est de Dieu. Ben, c'est parce que c'est écrit. C'est écrit. L'apôtre Pierre, il avait compris. Il a dit, quiconque qui parle au peuple de Dieu doit le faire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il faut que tu sois conscient. Parce que si tu n'es pas conscient que tout ce qui sort de ta bouche, que ça vient des oracles de Dieu, que ce soit les paroles de Dieu même, ce que tu vas rabocher, c'est juste la religiosité finie, à réciter des versets, que ça fait 100 fois que tu dis, mais que tu n'as aucune révélation. Il n'y aura pas la puissance que tu t'attends. Il n'y aura pas le naturel, le surnaturel, les miracles, les signes. Il les aura pas parce que faut que tu saches que tu es celui qui est utilisé par Dieu dans le surnaturel. Que tout ce qui sort de ta bouche, c'est les mots mêmes de Dieu. Puis l'apôtre Pierre, il a dit quiconque. Ça nous inclut, OK? Le crois-tu? C'est toujours la question. Puis là, on est dans une série en ce moment. Je peux appeler ça une série, là. I believe God, I believe God. Je crois Dieu. Je crois que Dieu. Je le crois lui seul. Je crois Dieu. Je crois Dieu pour toi, Pasteur Linda. Je sais que tu crois Dieu pour moi. Je crois Dieu pour toi qui m'écoutes. Je crois Dieu pour tous ceux qui étaient sur la plateforme ce soir, pour l'apôtre Ada, pour le prophète Kevin, pour le prophète Pierre, pour le prophète Udo, Laetitia, Richard, je ne veux pas en oublier, dans le continent de Nigeria, l'Afrique, l'apôtre Eleki, tous ces noms-là. Est-ce que tu crois Dieu pour les gens? Parce que tu peux croire Dieu pour toi-même, mais est-ce que tu actives ta foi pour les uns les autres? Parce que c'est un don, hein? C'est aussi le don de croire pour les autres, le don de croire toutes. C'est accessible, on l'a reçu. Cette foi-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Je continue dans mon verset. Je l'ai posté sur le groupe pour ceux qui veulent le lire. Donc, quiconque, je répète, doit faire comme quelqu'un qui prononce les oracles, les paroles et les mots même de Dieu. Quiconque qui sert. Fait que là, on a ceux qui adressent la parole et on a ceux qui servent. Quiconque qui sert la congrégation doit le faire comme quelqu'un qui sert par la force que Dieu fournit abondamment. Donc, tu ne seras pas fatigué de le faire, tu ne seras pas agacé de le faire, ta chair ne va pas revendiquer. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est pas tout ton service que tu fais à Dieu, c'est par sa force. Et il donne ça abondamment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque dans nos vies. Parce qu'il nous donne tout en accord avec sa richesse et sa gloire. Il n'y a pas de manque émotionnellement, physiquement fatigué, financièrement, avoir des manques. Non! C'est écrit. Position, on a une position à faire dans notre cœur. Réellement, le corps du Christ, là, je vous parle, là, je me parle. On se positionne à se croire et à savoir. Et c'est au-delà de croire. À un moment donné, tu le sais. Comme quand Pasteur Linda est tombée, là. Elle est intelligente, cette femme-là. Elle savait qu'elle avait tombé. Elle sentait la douleur. Mais c'était au-delà de croire. Elle sait que Dieu guérit. Elle est rendue une autre dimension du savoir. Le sais-tu, les dons que tu as? Le sais-tu que quand tu sers à travers sa force et non la tienne? Le sais-tu que quand tu ouvres ta bouche, c'est Dieu qui l'ouvre parce que c'est Dieu qui te possède, qui t'a racheté à grand prix. Toi, t'es mort et enterré, la vieille nature est morte, c'est une nouvelle création. Fait que c'est tout ça qui a été partagé ce soir. Rentrons dans cette dimension. D'ici la fin de l'année, Dieu peut accomplir de grandes choses. On est le 19, il reste 11 jours.
On croit à Dieu pour des grandes choses. Positionnons-nous là-dedans. De savoir que la force que Dieu fournit abondamment, et tout ça pourquoi? Ça, c'est la fin du verset. Afin que, en toute chose, Dieu soit glorifié, honoré, magnifié par Jésus-Christ, par la gloire, à qui appartiennent la gloire et la domination sur les siècles et les siècles. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est qu'en ce moment, là, je vais reprendre l'exemple parce que ça vient d'arriver, Pasteur Linda qui est tombée, qui est instantanément guérie, elle peut prendre ça, là, puis le dire sur tous les toits, très haut, à tout le monde qu'elle connaît. Pourquoi? Parce que ces dons-là qu'elle a reçus, qui ont été instantanément utilisés à ce moment-là pour elle-même, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour proclamer le nom de Jésus. Si elle a à cœur de faire une vidéo sur les social media, elle peut le faire, mais elle peut le faire avec sa famille, elle peut le faire, elle peut le dire à tout le monde qu'elle connaît. Puis dire que Jésus, c'est le grand roi, et qu'il l'a guéri instantanément. Parce que tout ça, si tu gagnes la loterie, c'est une des choses qui a été partagée ce soir par l'apôtre Ada, on n'encourage pas personne à gambler. Mais l'argent des méchants, elle est pour ceux qui sont les droits de Dieu. Proverbe 13, 22, et c'est clair. Tout l'argent de ce monde est supposé d'être pour nous. Donc, si tu gagnes 46 millions ce samedi, le 6-49, exemple, à qui tu vas rendre la gloire? Tu le sais que c'est Dieu qui te fait gagner. Tu vas savoir que c'est pas par tes propres forces. Tu vas savoir qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu est un Dieu intentionnel. Si je gagne la loterie, là, il y a aucun chance là-dedans. Ça va être Dieu qui va avoir fait en sorte que je gagne. Si tu es dans le chair, tu vas penser que c'est le hasard, mais dans l'esprit, je sais que mon Dieu est intentionnel. Il fait rien pour rien. Il place les gens pour ensemble pour une raison. Il place toute situation devant nous pour une raison. Il nous donne des prises de conscience, des révélations pour une raison. Il est toujours intentionnel, lui, avec nous. Continuellement. Il nous check et comme, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Intentionnellement, je vais lui donner ça. Je vais faire en sorte que ça arrive. Je vais lui donner la paix pour ci. Je vais lui donner la foi pour ça. Ah, je le sais, elle va être capable de guérir cette personne-là, mais qu'elle va là-bas. Dieu est intentionnel. Dieu, là, il check la planète, là, puis il sait tout de tout le monde. Il est Dieu. On n'a pas besoin d'essayer de figurer qui qu'il est, puis qu'est-ce qu'il va faire. On fait juste y croire. Je crois Dieu pour toutes choses dans ma vie. Je crois Dieu pour toutes choses dans ta vie. Puis quand j'y demande de commencer à me donner des visions sur tout le monde, là, c'est facile pour lui de me les donner, les visions, parce qu'il sait que j'y crois. J'ai un accord tout de suite pour son peuple, pour la destinée des gens, pour le positif, le beau futur glorieux de tout le monde. Je m'en fous que ce que tu manifestes dans la chair. Moi, je vais l'adresser là, pour sûr, mais ça me coule comme comme une goutte, sur le dos d'un canard, parce que la vérité va toujours prendre le dessus. L'Esprit de Dieu est toujours plus fort. La lumière a toujours fait fuir les ténèbres. Jésus avançait, les ténèbres fuyaient. Donc, that's it. Tes dons. Utilise-les à bon escient. Pose des questions, Saint-Esprit. Pose des questions à Papa Dieu. Wow, dernièrement, tu me fais découvrir des choses de moi-même. J'en veux plus. Déballe le cadeau, Papa. On est dans le temps de Noël. Déballons-nous, déballe le cadeau, Père éternel. Révèle. Révèle qu'est-ce que tu veux quand je sers les autres. Révèle ce que tu veux quand j'ouvre ma bouche pour les autres. Tu remarqueras, toutes les épîtres de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tout ce que Jésus a fait, c'était toujours pour le peuple. Jamais pour soi-même. Est-ce qu'on va être les premiers à en bénéficier? Ben oui. Je veux dire, Pasteur Linda a été la première à bénéficier de sa propre foi pour sa guérison. C'est sûr que notre vie doit refléter Jésus d'abord. Je peux pas dire au monde entier, soit à être à belle santé divine. Et puis là, moi, je tout croche.
On n'est pas là pour mendier Dieu. On est là pour se positionner dans ce qui est écrit. Si tu relis ça, là, 1 Pierre 4, versets 10 et 11, dans toutes les versions que tu peux, s'il te plaît, va devant Dieu, relis ça et sache à quel point Dieu, il veut t'utiliser. C'est sa volonté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. On est dans un temps où ce que les gens ont besoin de voir le résultat. Va pas devant Dieu à mendier parce que là, tu es dans une situation. Je connais pas toutes vos situations, mais je le sais qu'il y en a qui sont dans des trous en ce moment. OK? Des trous sans fond, là, dans le péché jusqu'au cou. Il y en a vraiment qui sont mal en point. Mais je sais pas te dire là, que si tu vas devant Dieu là, avec ta victimite aiguë là, à mendier pour ton pain, là, il va rien faire pour toi, Charles. Puis que tu penses que tu es une victime dans tous les péchés que tu as commis ou dans les choses que tu penses que tu n'es pas correct. Si tu vas devant Dieu comme un mendiant, là, une espèce de quêteux, là, Dieu va te regarder et va faire « Hein? C'est qui ça? C'est pas le roi, la nouvelle création, le prêtre, de pourquoi j'ai payé le sang de Jésus-Christ pour racheter. » Et il va faire comme « Où la royauté? Je t'ai dit dans ma parole que mes enfants, ils vont pas mendier pour leur pain. » Fait que si tu vas, pauvre de moi, puis j'y arriverai jamais, ben sincèrement, ouais, tu y arriveras pas. Parce que tu vas rien, zéro, nada, obtenir de Dieu parce que ton identité, t'as une crise d'identité. Puis quand je te dis ça, je te le dis avec amour parce que sortons, le corps du Christ a besoin d'avoir une identité solide. Sortons de ces crises d'identité-là à pu finir, qui va juste broyer comme des bébés devant Dieu, en victimite aiguë. Comme l'apôtre Ada disait, c'est une crise d'identité, tu t'en sortiras pas, puis c'est vrai, tu vas te retrouver que tu obtiendras rien de lui. Puis c'est pour ça que les gens s'auto-valident dans leur cercle vicieux qui tourne et qui tourne et qui tourne depuis des années. C'est juste parce qu'ils n'ont pas compris de comment changer la position de cœur. Quand tu te repens de la victime, puis tes mauvaises pensées, puis de finalement pas avoir cru, l'incrédulité, la peur, les doutes, toutes ces niaiseries-là, c'est facile de s'en débarrasser. Tu fais juste en prendre conscience. Tu dis, c'est pas ma nature, ça, that's it. C'est pas ma nature, je me positionne autrement. Attends une minute, je vais aller lire les Écritures sur qui je suis. Prends ta feuille sur l'identité, lis qui t'es, va puis devant Dieu comme un roi, puis dire, tu sais quoi, c'est pas une émotion de croire, j'y crois que je suis le même, j'y crois que je suis ton grand roi, j'y crois que la prospérité c'est à moi, j'y crois que les anges ils vont me parler aujourd'hui, j'y crois que tout ce que tu as pour moi, ces dons spirituels-là, ils vont se manifester. J'y crois que ma saison pour Noël, là, tout le monde va être impacté dans ma famille. Les gens vont être sauvés à travers moi. Les gens vont être bénis à travers moi. Les gens vont expérimenter l'amour de Dieu comme jamais auparavant à travers moi. Mais je te dis, là, quand tu parles de même à Dieu, là, il fait « Waouh! » Dieu, il respecte pas la personne, il respecte la foi. Il répond à la foi. La foi n'est pas une émotion. Il répond à comment tu te positionnes et qu'est-ce qui sort de ta bouche quand tu vas le voir. Jésus était clair, hein? Quand tu viens au mariage, là, si tu viens tout croche, là, puis que tu n'es pas bien soigné en habit, là, il te kick out, il te jette dehors. Tu penses-tu sincèrement que tu peux venir à Dieu n'importe comment, surtout comme un mendiant? Il ne va pas te recevoir. Dieu, c'est un Dieu royal. Puis c'est correct si au début, tu n'es pas capable puis tu ne sais pas comment. Rentre en louange à sa présence avant d'y parler. Avant de faire aucune victimite. Rentre dans louange si tu as besoin de mettre de la musique, mets de la musique. Crée-toi ton atmosphère. Rentre. Fais tout ce qui est possible pour que ton âme et ton corps soient positionnés dans l'esprit. Puis une fois que tu es dans l'esprit, là, le Saint-Esprit, là, il est parfait. Il va tout te rappeler. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il va tout te rappeler qui t'es. Il va tout te rappeler. Puis là, tu vas te mettre à dire, à déclarer qui t'es. Puis là, s'il y a quelques mensonges à être exposés, quelques petites forteresses qui ont essayé durant ta journée, c'est pour ça qu'il faut prier quotidiennement, gang. Pensez-vous sincèrement que vous avez le luxe de ne pas prier pendant juste une journée?
Je te le dis, vous n'avez pas le luxe. On l'a pas le luxe. Parce que les forteresses des pensées, il faut qu'ils soient exposés au fur et à mesure. Hein. Puis plus ils sont exposés, plus on est solide, moins qu'il y en a. Ça prend une discipline. Tu n'as aucun luxe, surtout durant le temps des fêtes appropriées. Puis la prière, comme je vous dis, on rentre en louange, la reconnaissance, et on relit ces écritures-là qu'on vient de lire. Écoute, il y a des belles choses qui se passent en ce moment. Partout. Peut-être que tu entends bien des mauvaises nouvelles, mais il est où ton focus? Moi, en tout cas, je viens d'être témoin d'un beau miracle avec Pasteur Linda. Ça réjouit mon cœur. Je vais m'en aller me coucher à soir, pas à penser à tout ce qui marche pas dans le naturel dans ma vie. Pourquoi? À quoi ça va me servir? Non, non, je vais méditer au beau miracle que Papa Dieu a fait avec son genou. Je vais méditer au beau témoignage que l'apôtre Ada elle a partagé. Elle en a partagé, en fait, 3 que je peux raccourcir et simplifier. Le premier, elle faisait juste dire l'homme de Dieu qui a partagé ce dimanche en Floride, là où elle était physiquement. Nous, on était en ligne à l'écouter. Il voulait s'acheter un auto, puis il a dit à Dieu, lui, dans sa relation intime qu'il a avec Dieu, là, il a dit à Dieu, tu sais quoi, je le veux, ce char-là, c'est ça que je vais avoir. Puis toi, tu vas backer parce que tu sais que c'est pour ton royaume. Il y a tellement une relation avec son père qui peut y parler de même, mais en vérité, quand tu as un père, c'est comme ça que tu y penses. Tu penses-tu qu'un enfant va venir encore là mendier son pain? Quand tu as un kid là, dans le naturel, là, il va te dire, oh maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu pourrais-tu me donner un verre de lait, s'il te plaît, s'il te plaît? Tu penses que demain, tu vas m'en donner un aussi? Non, la peine de lait dans le frigidaire est pour toi. Je vais pourvoir à tes besoins. Fait que lui, il a dit ça à Dieu. Il dit, c'est ce char-là que je veux, c'est pas ton royaume. Il coûtait 700$ par mois. Il a rencontré la personne qui s'appelait Archangel. Il dit, OK, let's go. Reviens demain, on va signer les papiers. Fait que la deuxième journée, il est revenu voir la même personne. Hey, là, il a le char, il est content. Puis là, il ose dire à Dieu, OK, là, je l'ai le char, là, c'est 700$ de paiement cher. Mon Dieu, mon grand Dieu, mon pourvoyeur, Jéhovah Jireh, maintenant, c'est entre tes mains parce que aussitôt que tu vas me donner les ressources, moi, je vais dire à tout le monde que tu m'as acheté ce char-là. Je vais dire à tout le monde, je vais glorifier ton nom, ça va être mon Jésus. Oh, the way, tu vas avoir pourvu pour cette voiture-là de paiement à 700$ par mois. Mais il dit par contre, il dit si tu le fais pas, ben là, j'ai été obligé de dire au monde que j'ai prié pour ça, mais que tu n'as pas répondu. C'est ça, réputation. Peut-être que tu n'es pas rendu là dans ta relation avec Dieu. Mais cet homme de Dieu-là, il partageait avec sincérité. Puis, cette semaine-là, son boss, il est venu dire, tu sais quoi, tu as un bonus. Je te donne un bonus de 1000$ par mois pour jusqu'à maintenant, pour toujours, quand tu travailles pour la compagnie. Fait que non seulement Dieu a pourvu pour son paiement de char, il a pourvu un petit bonus de 300$ par mois. Et là, il était tellement content de cette nouvelle-là. Il dit, je vais aller revoir le gars, je vais lui dire merci. Lui qui m'a vendu le char. Il arrive au concessionnaire. Le manager, il dit non, il n'y a pas personne qui s'appelle ce nom-là. Archangel. Il dit, ben oui, il était assis là, à ce bureau-là. Il dit, je suis venu 2 jours de suite, là. Le char, il est là-bas, là. Il est dans la cour. Puis là, il était comme, ben non, il n'y a même pas personne qui travaille à ce bureau-là. C'est comme un bureau vide, là. Il n'y a pas aucun vendeur à ce nom-là. C'est ça, tu te trompes de place, cher. Fait qu'il répond ça. Et là, tout de suite, il a cliqué, le Saint-Esprit, il a dit, c'était un ange. Fait que, il s'est dit, wow, je suis bien mieux de m'en aller d'ici avant qu'il check le char. Parce que c'est écrit, hein, la plaque avec le concessionnaire, quand tu achètes un char quelque part, c'est écrit. Il dit, avant qu'il sorte dehors, puis qu'il voit que le char ne m'appartient pas, vite, je m'en vais d'ici. Fait qu'il est parti sur une raideur. Puis là, tout le monde riait, tu sais. Je l'ai écouté live, l'homme de Dieu. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est notre vie quand tu te positionnes dans ton cœur à avoir une posture de croire au surnaturel et de croire à tout ce qui est écrit. Et au-delà de croire, Dieu va te le faire expérimenter et tu vas savoir que Dieu, c'est le pourvoyeur, le guérisseur, le restaurateur de tout ce qui est brisé, relation, n'importe quoi.
Tu vas tellement le savoir, il n'y aura plus rien. Tu vas être tellement inébranlable. L'autre témoignage, elle a partagé que son fils a eu un accident, euh, en fait, mortel selon les médecins parce que il a dû même être en avion, rushé à l'hôpital ce soir-là parce qu'il était loin. Il y a eu un accident vraiment grave et les médecins ont dit, écoute, il est sur une machine, l'aumônier est là, c'est terminé, ton fils, il est mort, en fait. C'est juste la machine qui le tient en vie, c'est terminé. Donc, on t'attendait pour que tu puisses débrancher l'aspirateur. Elle, no way. Pourquoi? Parce qu'elle connaît. Elle sait que Dieu lui a donné un enfant. Elle savait que cet enfant-là, Dieu prend aucun plaisir à une mort prématurée. C'est écrit, elle le sait, elle le vit, elle le croit. Elle dit non, mon fils va sortir de cet hôpital. Fait que c'est ça qu'elle a répondu à l'aumônier, parce que c'est l'aumônier, normalement, c'est les aumôniers, que dans des situations graves comme ça, c'est les aumôniers qui t'accueillent, même pas le médecin, parce qu'ils veulent te préparer mentalement à la mort de ton fils, de ton enfant. Fait qu'elle s'est retournée de bord, puis là, elle a vu la personne dans l'enregistrement, puis elle a été voir comme les papiers, le dossier, puis la personne a dit, oh, mon nom, c'est Samuel. Puis là, elle fait, wow. Elle dit, c'est le nom de mon fils. Ah, il dit, ah oui, il dit, ton fils est là. Elle dit, oui, elle dit, il est là, puis il va sortir de l'hôpital, il va être correct. Fait qu'il dit, ah, OK. Il dit, ben oui, mon nom, c'est Samuel. Il dit, à quel âge ton fils? Fait qu'elle dit l'âge. Puis là, il sort sa licence, puis là, il montre la même date de fête. Fait que là, elle fait wow. Puis là, elle a senti la présence de Dieu. Elle fait wow. Elle savait que son fils sortirait de l'hôpital. Fait que, tu sais, en 3 jours, il est sorti. Puis il y a eu un paquet d'événements, on s'entend. Aussitôt qu'elle est rentrée, premièrement, elle était le voir. Puis c'est quand même une scène horrifique de voir ça, là. Il était tout plugué de partout, le gros chose, puis ça fait et le corps, il ne respire pas par lui-même. C'est un bruit assez horrible. Fait que, elle rentre, elle dit Samuel, maman est là, tu vas sortir de l'hôpital, squeeze ma main, puis il a squeezé sa main. Ça a été le premier signe tout de suite. Elle le savait. Elle savait, elle savait. Elle n'a pas laissé rentrer personne dans la chambre pendant 3 jours, à part Pastor Angel, qui est son père, parce qu'elle voulait s'assurer qu'il était focus sur de croire au miracle, parce que ça prenait un miracle dans ce cas-là, c'était au-delà de la guérison. Il fallait qu'il y ait qui ressuscite, en fait. Fait qu'à un moment donné, elle a dit même au médecin, après 2 jours, comment il peut-il respirer par lui-même, enlevez-y ce tube-là. Puis là, ils ont fait comme, ben, si on enlève le tube, c'est fini, là. Je veux dire, c'était comme dépluguer la machine. Elle a dit non, il a besoin de respirer par lui-même. Ils ont enlevé les tubes. Le souffle de vie est revenu de Dieu. En 3 jours, il est sorti de là. Fait que je te partage ces témoignages-là parce que peut-être que ce que tu t'attends, c'est peut-être plus petit qu'une résurrection. Et peut-être que c'est aussi gros qu'une résurrection. Mais avec Dieu, tout est possible. Puis aussi minime que c'est petit, les miracles, les anges sont toujours là, alentour de nous. Il est sorti de l'hôpital, son fils, et sont revenus pour remercier, voulait remercier celui qui l'a accueilli, puis qui avait le même nom et la même date de fête, pour s'apercevoir que c'était un ange, parce qu'il n'y a pas personne au nom de Samuel avec cette date de fête-là qui travaillait à cet hôpital-là. Elle a fait tous les étages, même. Elle a fait comme, mais voyons donc, il travaille ici, là, c'est lui qui était là. C'est avec lui que j'ai parlé dans les premiers en arrivant. Fait que c'était un ange. Puis aussi minime que ça peut paraître, le troisième témoignage qu'elle a partagé, c'est que dernièrement, elle avait comme un débat dans son cœur, j'y vois-tu pas. C'était un trip pour le travail avec son mari, puis ça ne tentait pas vraiment d'y aller. Mais Dieu, il a dit, vas-y. Fait que là, elle est comme là, puis elle y va, mais tu sais, elle est comme pas sûre, mais en même temps, Dieu y a dit, fait que elle a une certitude que Dieu la veut là. Puis quand on obéit à Dieu, là, il nous montre toujours des signes. Fait qu'elle arrive au Starbucks, la façon dont ça fonctionne, ils mettent ton nom, et tu prends ta commande, tu payes, ils mettent ton nom, puis après ça, ils te collent par ton nom. Fait que la personne à l'aéroport, puis ça, c'était juste avant qu'il parte pour le trip, a dit, la personne regarde
Apostoleda, tu sais. Elle dit, OK, bon, ce café-là, non, non, non. Elle dit, ton nom, c'est Adam? Puis là, elle est comme, hein? Comment qu'elle peut savoir mon nom? Elle dit, comment tu peux savoir mon nom? Il la regarde, puis il fait un beau sourire. Tu vois, les présences angéliques sont partout. Et je veux juste que tu en sois conscient, comme l'apôtre Ada a voulu nous communiquer ce soir, d'être conscient de l'activité angélique alentour de nous. Et pour ça, tu as besoin d'être conscient, premièrement, de ce qui t'habite, toi, spirituellement parlant. Puis c'est pour ça qu'on a couvert ces 2 versets-là. Et les 21 dons dans l'esprit qui sont notés dans la Bible, on a accès à tous. Alors, je vais terminer en prière en disant et déclarant et décrétant. Père éternel, révèle à ton peuple. On vient en accord devant toi. Je viens en accord devant toi pour leur destinée, pour ce que tu les as appelés à faire, pour qu'est-ce que tu veux déverser dans les prochains jours, mois, années, pour qu'est-ce que tu veux relâcher. Je relâche des rencontres angéliques, des rencontres divines, parce que tu m'en as fait tellement vivre dans les dernières années, et je le sais que j'ai la grâce et la capacité de relâcher à ton peuple en ce moment. Des révélations angéliques, des révélations de toi-même, venir dans leurs rêves, dans la nuit, dans des visions dans le jour, dans leur temps de prière. Je relâche cette grâce-là en ce moment. Que ton peuple puisse le recevoir et le chérir. Qu'est-ce que tu as pour eux? Je déclare et décrète, glorifie-toi à travers eux. Et qui vont pouvoir dire haut et fort à tout le monde à quel point tu es grand, à quel point tu es bon, à quel point tu es magnifique, à quel point tu es tellement celui qu'on a besoin dans notre existence. Et les âmes vont pouvoir être sauvées à travers ça. Les âmes vont pouvoir être encouragées. Le corps du Christ va pouvoir être édifié à travers leur vie. C'est ma prière pour chacun d'entre eux. Laisse-les te découvrir en eux. Qu'ils soient pleins d'espoir, pleins de joie par ta force. Qu'est-ce qu'on vient juste de lire? Par ta force illimitée, par ta grâce. T'es tellement bon. On te remercie et on te remet ces paroles-là en tes mains. Et on sait que tu vas agir. Au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et dans ce beau temps-là précieux, j'aimerais ça inviter, Pasteur Linda, j'aimerais ça t'inviter si tu peux relâcher la guérison physique sur n'importe qui aurait de la douleur, peu importe laquelle, la guérison physique. Ça peut être émotionnel, mental, peu importe ce que le Saint-Esprit, mais vu que tu viens de recevoir ce beau miracle-là, là, relâche sur le peuple. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. En ton nom, Seigneur, je relâche cette grâce-là, Seigneur, de guérison que tu nous as donnée à tous et chacun. Je relâche la guérison sur tous ceux qui ont de la douleur. Peu importe où, cette douleur quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Cette puissance-là que tu nous as donnée, Seigneur, à la croix, je la relâche. Guérison, ça t'appartient. La guérison t'appartient. Merci, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. 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 It is done, it is done, it is done. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Tu n'as pas besoin d'avoir des mots extravagants pour relâcher la guérison sur quelqu'un. Tu n'as pas besoin des mots extravagants. Je viens juste de voir une guérison là, d'une puissante femme de Dieu. Elle s'appelle Marie-André. J'ai fait une entrevue avec elle dernièrement. Elle a fait allonger la jambe de sa belle-mère. Si tu écoutes son vidéo, je l'ai partagée sur mon Facebook. C'est arrivé juste hier. Elle avait une simplicité de foi. Elle a juste dit Jésus égalise les jambes. Elle a dit vraiment de quoi de simple, simple, simple. Boum, boum, c'est arrivé. La simplicité de notre royaume, de notre Jésus. Gardez ça simple, OK? Amen. Et relâchez sur le peuple. Dieu te fait confiance.
et il a besoin de ton aide. Il a besoin de toi. Amen. Autant que toi, tu as besoin de lui, il a besoin de toi. Amen. On vous aime. Et si vous voulez faire une semence, comme je le dis d'habitude, tout est sur la description dans YouTube ou sur le site web qui est www.jmiactioncompassion.com. Alors voilà, on vous aime. À bientôt. Ciao.